Ouais, Jean-Philippe Tanguy qui est avec nous ce matin au lendemain d'une journée difficile. Vous étiez présent au tribunal correctionnel de Paris pour écouter les réquisitions des procureurs aux côtés de Marine Le Pen. Et le parquet a eu donc la main lourde, on le rappelle, 5 ans d'inéligibilité immédiate demandée par les procureurs et 5 ans de prison, dont 2 fermes aménageables. On a vu Marine Le Pen à la sortie, qui était un peu livide. Elle a eu l'air très, très affectée. Dans quel état d'esprit elle était ? Est-ce que vous lui avez parlé après ces réquisitoires ou pas ? Moi, j'ai trouvé Marine Le Pen, une fois plus, courageuse et stoïque. Je n'ai pas semblé particulièrement affectée malgré, il faut bien dire, des réquisitions complètement irrationnelles, qui sont inversement, d'ailleurs, proportionnelles au dossier. Un dossier totalement vide, qui donc est couvert par des réquisitions quasi fanatiques, qui ne vivent en fait qu'à priver les Français d'expression en prétendant salir Marine Le Pen et le Rassemblement national, en prétendant, avec cette décision, il faut bien dire, cette revendication exécutoire d'éliminer Marine Le Pen de la vie politique, la principale force d'opposition dans notre pays et la principale aussi force d'espoir de notre pays pour une rupture. Donc c'était un moment très difficile pour la démocratie. Réquisition quasi fanatique, nous dites-vous ce matin, c'est une façon de jeter l'opprobre sur la justice. On a quand même besoin d'une foi en la justice, d'une justice solide. Pourquoi vous mettez en doute à ce point sa probité ? Les procureurs, eux, disent qu'ils se sont basés sur un dossier qui n'est pas du tout vide, contrairement à ce que vous dites. Il y a eu plein de témoignages, plein de moments quand même très, très embarrassants pour certains des accusés lors de ces auditions. Non, c'est essentiellement du vide. D'ailleurs, des réquisitions interminables qui ont tourné autour de ce vide, cherchant une petite bête qui n'existait pas. Vous savez, Victor Hugo disait « La forme, c'est le fond qui refait surface ». Et il y a eu un moment de vérité hier dans ces réquisitions, c'est quand la procureure a dit à propos d'un accusé qu'elle n'avait rien à lui reprocher, mais qu'elle ne pouvait demander à la justice la relaxe, car, je cite, ça lui faisait trop mal. Donc, dans cette journée très longue, il y a eu un moment où le masque de cette procureure a lâché, et il y a eu ce moment de vérité terrible disant « Ce dossier est vide et pourtant je ne peux vous réclamer la relaxe car ça me fait trop mal ». Et il y a eu un émoi d'ailleurs dans les travées, que ce soit les journalistes ou dans le public, parce que ce moment de vérité était terrible, non pas pour la justice qui n'a pas encore été rendue, et nous on a confiance dans le fait que les juges soient dans la vérité, soient dans le courage pour rétablir la justice. Vous dites que vous avez confiance, mais vous dites vous dites que les juges sont les procureurs, en tout cas le parquet. Je sais, mais le parquet c'est intéressant ce que vous dites, est quasiment fanatique. C'est quand même une expression très très forte. Mais c'est réquisition. Excusez, on demande contre Marine Le Pen, le parquet demande contre Marine Le Pen 5 ans de prison, dont 2 fermes aménageables. Non mais d'accord, mais 2 fermes. Pas derrière les barreaux. Non mais ça d'accord, ça c'est autre chose. 2 fermes contre une femme qui incarne l'opposition principale dans notre pays depuis 30 ans, qui incarne l'espoir de tout un peuple. S'il y a eu détournement de fonds, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Il y a eu détournement de fonds. D'enrichissement personnel. Et même hier, c'est pour ça que je dis que ce sont des réquisitions irrationnelles. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Il n'y a pas d'emploi fictif. Et on arrive avec ce dossier totalement vide, initié, faut-il le rappeler, par Martin Schulz, président des socialistes au Parlement européen, dont le groupe a été pris en flagrant délit avec des valises de billets qataris. Donc c'est ce genre de personnes qui ont lancé cette démarche politique. Et en fait, les procureurs sont une espèce de piège, faisant qu'après 10 ans de procédures racontant absolument n'importe quoi dans tous les médias, ils sont confrontés au vide d'un dossier et ne peuvent compenser ce vide que par des réquisitions totalement excessives. Alors, qui vous nous choquent dites... au-delà de toutes les étiquettes politiques, parce que je vois des réactions de démocrates dans toutes les familles politiques. J'ai vu des membres du MoDem centristes dénoncer ce qui s'est passé. J'ai vu des membres de la majorité de M. Macron dénoncer ce qui s'est passé. J'ai vu des membres d'autres forces politiques. Je vois le silence de la gauche qui en dit long, parce que je peux vous dire que si les personnalités dirigeant la gauche estimaient que ces réquisitions avaient le début de rationalité, ils sortiraient du bois, ils sont dans le silence, un silence qui en dit long. Vous nous dites que vous faites confiance aux juges, mais on a l'impression depuis plusieurs jours que Marine Le Pen, elle prépare les esprits à une condamnation, comme si le sort en était jeté. C'est ce qu'elle n'arrête pas de dire, hors micro, mais enfin vous savez très bien, vous l'avez entendu. Est-ce que de votre point de vue aussi, c'est joué d'avance et il y aura condamnation ? Non mais nous sommes dans une démocratie. Rien n'est joué d'avance. Ce qui est évident dans la façon dont ce procès est tenu, c'est le ton général, la façon dont les prévenus sont interrogés, excusez-moi. Moi, j'ai effectivement entendu une façon de mener les débats qui était systématiquement
à charge, ne voulant pas entendre les éléments qui montraient que tout cela était une mascarade. Le journal Le Monde a quand même révélé, a quand même acté le fait que le Parlement européen avait été contraint de reconnaître des faux documents dans cette procédure. Il y a aussi d'autres des régularisations frauduleuses. Il y a aussi d'autres éléments qui ont été présentés, encore une fois, des témoignages qui ont semblé accablants. On verra ce que dit la justice. J'aimerais que la justice telle qu'elle doit être... Il y a eu les deux. Non, j'ai entendu beaucoup à charge. Et si vous voulez, moi, quand même, le fait que le Parlement européen, qui est juge et partie depuis le début dans cette histoire, qui à la fois mène les investigations et partie plaignante, ce qui ne respecte absolument pas les conventions de la justice dans toute l'Europe, y compris la Convention européenne des droits de l'homme, arrive à un procès en devant reconnaître, c'est pas eux qui l'ont reconnu, c'est Marine Le Pen et ses avocats qui ont réussi à montrer qu'ils avaient utilisé des faux documents. Et que un journal comme Le Monde, qui s'est toujours battu contre Marine Le Pen, soit forcé de reconnaître la gravité de ce qu'on a réussi à démontrer contre le Parlement européen. Et hier, ça n'intéressait pas les réquisitions, le fait que le Parlement européen soit en fait en flagrant délit de faux. Un mot sur les réactions, vous en avez parlé, c'est vrai qu'il y a des réactions plutôt de soutien, même hors de votre propre parti, notamment celle de Gérald Darmanin. Ça a dû vous surprendre de voir Gérald Darmanin s'exprimer. Il dit qu'il serait choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et donc ne puisse pas se présenter. Combattre Madame Le Pen se fait dans les urnes et pas ailleurs. Mais comme je vous l'ai dit, effectivement, depuis hier, on assiste quand même à des réactions qui sont rationnelles, démocratiques, qui sont à la mesure de ce que tous les gens, de ce que tous les Français peuvent voir. Ouais. L'incompréhension face à des réquisitions qui n'ont aucun autre sens que la censure politique. Et c'est extrêmement grave. Et moi, vraiment, je pense aussi à Marine Le Pen, femme courageuse qui, depuis son enfance, son adolescence, fait face à l'injustice, à la violence politique, au coups bas, qui reste stoïque, digne dans cette adversité. Si elle ne peut pas se présenter, on voit un autre visage évidemment qui est en train d'émerger, celui de Jordan Bardella. Il serait le candidat naturel pour vous d'ores et déjà ? Mais cette perspective n'a pas de sens. Elle a complètement du sens. Non, parce que vous savez, le piège aussi de ces réquisitions extrémistes, excessives, c'est de faire passer dans le pays que Marine Le Pen serait empêchée, même psychologiquement, de pouvoir se battre. Marine Le Pen reste entièrement combative, entièrement dévouée à la cause des Français, et on ne va pas céder à cette tentative de salissure. Si elle est condamnée, il faudra bien céder, c'est la loi. De salissure de procureurs qui veulent faire croire que le destin de Marine Le Pen est déjà écrit. Mais si elle est condamnée, vous respecterez la décision des juges. Monsieur Arnaud, ce n'est pas le sujet. Mais respecter la justice, ce n'est pas se soumettre à des réquisitions qui ne sont pas une condamnation. Ce n'est pas se soumettre à des réquisitions qui veulent même interdire l'espoir d'appel. Nous sommes une grande démocratie, nous sommes une république. Il y aura la sentence des juges qui peuvent encore faire le choix de la vérité et du courage. Il y aura évidemment l'appel, il y aura toutes les dispositions qui permettront à Marine Le Pen et aux autres prévenus, à nos autres amis, à qui je veux penser aussi, parce qu'il y a d'autres victimes collatérales malheureusement dans ce scandale, de se battre pour leur innocence. Un mot sur Jean. Et vous savez, moi je pense à des gens qui ont subi en permanence cette salissure. Les hommes et les femmes politiques, elles choisissent le combat. Ouais. On n'est pas en sucre. Ouais. On sait ce qu'on affronte. Mais il y a aussi un moment où c'est pas parce qu'on est des hommes et des femmes politiques qu'on doit tout accepter, qu'on doit subir des choses injustes, qu'on ne doit pas se prévaloir de nos valeurs, de nos combats pour rester digne. Car vous savez, le combat pour les Français et les Français, il mérite beaucoup de sacrifices, mais je pense qu'il ne mérite pas qu'on soit sali quand on est innocent. Est-ce que d'un mot, ce procès, il empêche aujourd'hui le RN d'être audible sur les grands sujets du moment, notamment les sujets sociaux, les agriculteurs, les plans sociaux, l'industrie ? Est-ce que ça bâillonne votre parole ? Mais absolument pas. Nous sommes sur le terrain, aux côtés des agriculteurs, nous dénonçons ce qu'ils subissent, nous dénonçons la nouvelle vague très grave de désindustrialisation. Et qui d'autre que Marine Le Pen avait vu ce qui allait se passer à cause du prix complètement fantasque de l'électricité ? Nous avions dit que le fait que la Macronie perde le contrôle sur notre électricité, ce serait une nouvelle vague de désindustrialisation. Nous sommes auprès des gens, nous sommes auprès des Français, et nous avons seulement les solutions pour rétablir la France. Et c'est pour ça que Marine Le Pen est la cible du système. C'est que c'est à la fois un vote de rupture, mais c'est surtout un vote d'espoir. Des réquisitions quasi fanatiques, nous dit ce matin Jean-Philippe Tanguy, qui donne rendez-vous évidemment début janvier pour le jugement. Merci beaucoup.